Alors, Proc, pourquoi on est là aujourd'hui? Pour une séance de sport en direct. Exactement. On va faire biceps. Biceps, Moi, j'en suis pas encore là, mais ça va, ça va, ça va, il y a du volume. Plus sérieusement, les amis, on s'est lancé, Proc et moi, un challenge le mois dernier. Et ça s'est super bien passé. On va vous partager aujourd'hui notre expérience. On va vous dire pourquoi on a passé cette certification, vu que c'est d'une certification qu'il s'agit. Vous expliquer ce que c'est. Bref, on vous donnera tous les détails. donc la certification qu'on a passée, ça s'appelle la VHL pour Virtual Hacking Labs. Et en fait, c'est une certification tournée vers la technique pratique plutôt que théorique. Vous avez en fait un lab avec plusieurs machines et ça fonctionne à la manière d'un CTF, un Capture the Flag. Vous devez récupérer des fichiers, des flags sur des machines et c'est des machines réalistes, contrairement à d'autres plateformes comme Hack the Box ou TryHackMe, où là c'est vraiment des machines tournées CTF où il n'y a qu'un seul chemin pratiquement à emprunter pour arriver à avoir le flag. Là c'est des machines réalistes, donc on va pas forcément tomber sur des machines Linux, des machines Windows, ça peut être du FreeBSD, ça peut être du CentOS, ça peut être du Fortinet par exemple, c'est déjà arrivé. Bref, c'est un CTF tourné vers le réalisme. Et il y a en fait deux sous-certifications, on va dire, il y a deux certifications qu'on peut avoir avec la VHL. Donc c'est la certification VHL et la certification VHL+. Pour vous expliquer exactement la différence, pour avoir la VHL, il faudrait que vous puissiez route 20 machines. Dans ces 20 machines, vous aurez des machines beginner pour les débutants et vous aurez des machines advanced. Et au fur et à mesure que vous réussissez à route une machine, vous devez faire ce qu'on appelle the proof of concept, c'est-à-dire expliquer comment vous êtes parvenu à accéder en tant que route sur la machine, de telle sorte que qu'un technicien, en voyant votre rapport, puisse reproduire exactement ces étapes. Pour avoir la VHL+, c'est un peu plus complexe. Il faudrait que vous routiez 10 machines, mais c'est 10 machines Advanced+. Et sur ces 10 machines, il faudrait que vous routiez 2 machines manuellement, c'est-à-dire sans utiliser d'outils pour la partie exploitation du type Metasploit. Donc pourquoi la VHL? Tout simplement parce qu'avec Wicked, on cherchait à faire valider en fait nos compétences par le biais d'une certification. Alors on vise en fait tous les deux la certification OSCP, qui est la formation fournie par Offensive Security, donc les créateurs de Kali Linux, hein, que vous connaissez tous évidemment, puisque vous n'êtes pas sous Parrot. Et on a discuté avec un modérateur qui est sur le Discord de Wicked, le lien est d'ailleurs en description de cette vidéo, et il a justement la certification OSCP et la certification VHL, et il nous a dit que ce serait un bon compromis en fait entre les deux, de passer la VHL, puisque niveau tarif c'était plus intéressant, et les labs ressemblent en fait aux labs OSCP, surtout pour la partie Advanced Plus. Et du coup, on s'est dit que ce serait beaucoup plus sympa et plus entraînant en fait de le passer à deux. Et moi de mon côté aussi, vous savez, ça fait à peu près plus d'un an, 2 ans que je fais des vidéos où je parle d'éthical hacking et je fais pas mal de labs, mais je n'ai rien concrètement pour pouvoir justifier de mes compétences. Et pour moi, c'était primordial d'avoir une certification pour non seulement attester de mes compétences, pour me challenger, mais aussi du côté pro, pour pouvoir justifier lorsqu'un poste se présente dans la sécurité, pour pouvoir justifier de mes compétences. Aussi, ce que vous devez savoir sur la VHL, c'est que question rapport qualité-prix, c'est vraiment le top. Ils ont plusieurs passes lorsque vous accédez à leur site. Vous avez pour un mois 93 euros, pour 3 mois 233 euros, pour 6 mois 419 euros et pour un an 699 euros. Proc et moi, on s'est dit, si on pouvait l'avoir en un mois, la VHL et la VHL+, ce serait vraiment parfait. Lorsque vous payez un pass, vous avez non seulement accès à la formation en ligne, vous avez une documentation en PDF qui est très riche, vous avez accès au lab, vous avez accès aussi au dashboard sur lequel vous pouvez voir votre avancée, vous êtes à combien de pourcents de machine route. Et enfin, vous avez un accès au panneau Reset sur lequel vous pouvez resetter les machines que vous souhaitiez commencer. Oui, en fait, en plus des labs, vous avez accès donc à la documentation, qui est une vraie documentation technique. On explique réellement comment ça se passe avec des captures d'écran. C'est une documentation qui fait à peu près 120 pages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la certification VHL, elle est fournie par la société VHL qui est hébergée aux Pays-Bas et qui est en fait tenue par les deux frères BAK, BAK.
et l'un des deux est diplômé OSCP. Donc vraiment, on sent que le côté technique est présent et que ils maîtrisent leur sujet. Et d'ailleurs, le support est vachement rapide. On a eu justement besoin de les appeler pour un petit souci sur une machine, et en moins d'une heure, ils ont répondu et solutionné le problème. Donc vraiment de ce côté-là, le support est vraiment joignable. Et aussi, pour rajouter, c'est que ce que j'ai aimé personnellement de la VHL, et bah, pour avoir essayé de passer d'autres certifications et pour avoir vu pas mal de documentation, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils vont droit au but. Ils évitent toutes les paroles inutiles, ils vont direct vers la technicité, et ça sent en fait qu'à travers leur documentation, ils veulent vraiment transmettre un savoir et non juste faire payer une certification pour la passer. Qu'est-ce qu'on a acquis au cours de cette expérience? Personnellement, j'ai acquis pas mal de choses, d'automatisme. J'ai été familier avec pas mal de concepts, notamment la privesc sous kernel. Je l'avais jamais fait avant la VHL. Je pense, Proc, toi, tu l'avais fait sur une machine, sur Hack the Box, tu m'avais dit. Ouais, il y avait eu une machine sous Xbox sur laquelle j'avais fait justement une exploitation de kernel, mais c'est vraiment très rare parce que du coup, t'as une chance sur deux pour que la machine elle tombe en panne derrière, donc les Ah, exploitations de kernel c'est toujours un peu tricky. aussi, ça m'a vraiment permis, comme je l'ai dit au début, de mettre à épreuve mes connaissances. Ça m'a permis aussi de jauger de mes connaissances et c'était une super belle expérience. De mon côté, j'ai surtout appris qu'on ne devait pas se reposer sur les automatismes qu'on avait déjà acquis, surtout dans les plateformes de CTF traditionnelles. Dans tous les captures de flag, les King of the Hill, ça permet d'être très bon, de devenir très bon techniquement. Mais d'un autre côté, il y a des petits inconvénients. On prend pas forcément des bons automatismes. Là, par exemple, dans la VHL, il y a une petite anecdote qui était assez drôle, surtout pour Waked. C'est que il y a un soir, j'ai commencé une machine, une Advance Plus. Il était à peu près 20 heures quand je l'ai commencé la machine, et j'ai envoyé une photo à Waked parce que j'avais un hoodie, un petit sweat à capuche noir avec marqué dessus Have you tried turning it off and on again? Donc avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer la machine? Bref, petite blague d'admin 6. Et j'avais trouvé un service vulnérable sur la machine, c'était un uncoded service pour ceux qui connaissent. Donc j'avais besoin de redémarrer le service pour pouvoir exécuter en fait mon payload, mon reverse shell, et j'avais pas les droits de redémarrage du service. Et j'ai cherché pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai cherché comment redémarrer ce fichu service. Et au bout de 2 heures, Waked m'a apporté la solution. Il m'a dit, mais est-ce que tu as essayé de redémarrer la machine? Et c'est quelque chose qui m'est pas du tout venu à l'esprit en fait. Parce que sur les plateformes traditionnelles comme Hack the Box, Try Like Me, on peut pas redémarrer les box, tout simplement parce qu'on est plusieurs dessus. Même en VIP ou VIP+, on ne peut pas, on n'a pas les droits. Et là du coup, sur la VHL, on pouvait. Et donc j'ai cherché pendant 2 heures, alors que j'avais juste besoin de faire un sudo reboot. Et du coup, mon payload s'est relancé au démarrage du service. Voilà, tout simplement. Donc, faut pas rester sur des connaissances acquises pour des plateformes dédiées au CTF. Là, la VHL, c'est vraiment du contenu réaliste. Et donc, du coup, on a affaire à des machines réalistes qu'on peut, par exemple, redémarrer, tout simplement. C'était une très belle anecdote. Et je me rappelle, bon là, il vous a fait un petit peu vite, mais je pense avant, il avait commencé, il portait pas ce hoodie. Il a galéré, il m'envoie. Bon, là, j'ai pris, tu avais dit quoi, mon hoodie du super-héros ou je sais pas quoi, Ouais. un truc du genre. Et moi, je le rejoins et je commence à faire la machine. Et aussi, c'est un détail qu'on ne vous a pas précisé. On a passé, certes, la certification ensemble, mais on a passé à part. C'est-à-dire qu'on ne sait pas donner les réponses et on s'est juste challengé ensemble et parfois donner quelques hints. Et c'est pour ça que je voulais la passer avec Proc parce que je savais que quand je la passerai avec une personne comme Proc, il ne sera pas tenté de me donner les réponses. Il y a des personnes, dès que tu passes des CTF avec elles, elles veulent absolument, quand elles savent comment route la machine, elles veulent absolument te spoiler. Ça n'a pas été le cas pour nous. Et d'ailleurs, il y a même un moment où je t'ai proposé et tu m'as dit non. Tu m'as dit, je préfère ne pas réussir plutôt Ouais, que ouais, d'avoir la ouais. réponse. C'est vrai. Ouais, parce que après, bon, je me sentirais pas à l'aise. Et je pense, pour la VHL, comme je t'ai dit, j'avais vu après ton rapport, pour la VHL, il y a pas mal de machines que tu as route que j'ai pas route et vice-versa. C'est pour la VHL Plus où on C'était se vachement rapproche. intéressant parce que du coup, il y a aussi des machines où t'as pas forcément passé par le même chemin que moi en fait. Ça Oui, aussi, c'était pas trop mal. il y a une anecdote aussi, il y a une anecdote. En fait, il y avait une machine super simple. C'était une Advanced, je pense. Une Advanced? Oui. Il y avait une machine super simple à route. Et quand Proc la route, il m'a dit, écoute, dès que tu vas
tu vas passer au scanning, tu verras directement de quoi il s'agit. J'effectue un scan, je vois directement un truc. Au bout de 8 minutes, je pense, ou 10 minutes, je réussis à route la machine. Je lui dis, effectivement, elle était très facile. Et il me dit, et Proc me dit, tu es passé par SMB2. C'était l'Eternal Blue que tu avais utilisé, je Ouais, pense. ouais, ouais. Oui, j'ai dit, mais de quoi tu parles? Moi, en fait, j'étais passé par le CMS. Il me dit, ah ouais? Ce CMS était utilisé, j'ai oublié le nom du CMS. Il me dit, il J'ai était même pas utilisé. été voir le Le site mec, internet. le mec, il a juste scanné la machine. Il n'a même pas accédé à l'application web. Il a scanné, il a vu SMB2 direct, Eternal Blue, il la route. C'est tellement connu. T'avais une machine en Windows 7 ou Windows XP, je sais plus, avec un SMBv2. Donc enfin, pour moi, c'était vraiment straightforward cette partie-là. Donc c'est la machine en 10 minutes, elle était route. Ben vous voyez, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça a été facile pour toi et moi de la route. Lorsqu'on a effectué un scan, on a tous les deux vu un truc qui nous permettrait d'être route, mais on n'a pas vu la même chose. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne expérience. Et même quand j'ai vu ton rapport, quand on a fini la VHL évidemment, j'ai vu les techniques qui étaient utilisées par Proc, la plupart de tes techniques, je les ai pas utilisées pour les mêmes machines. Et je trouve ça vachement intéressant, tu as deux logiques différentes. Bon, celle de Proc est parfois beaucoup plus détaillée, mais bon, le plus important au final, c'est de route la machine. Pour info, pour ma partie, j'ai vraiment détaillé toutes les captures d'écran. Mon rapport VHL, il est là, à peu près. Ça fait 5 cm, il y a 180 pages. Et la VHL+, il est un petit peu moins gros, il fait peut-être 3, Ah là là 3 là là. cm d'épais, il fait 120 pages. Mais j'ai vraiment Les, mis toutes les captures. les gars, le mec, c'est pas un rapport qu'il a envoyé, c'est un livre, c'est un bouquin. Il a mis le détail du détail, c'est-à-dire ses échecs, ses réussites, tout. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai montré les parties où j'ai réussi. Je suis passé lui. Non, mais franchement, c'est un tutoriel. C'est un tutoriel. En Et je sais fait, pas j'ai si voulu t'as eu. vraiment tourner ça sous la forme d'un carnet de bord, en fait, si tu veux. De vraiment détailler toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Même s'il y a des fois où, je sais pas, par exemple, je récupère un H, je vais essayer de le déchiffrer, ça marche pas, mais Ça je en vais quand marche. même le mettre dans le rapport, tu vois, que ça n'a pas marché, et puis après, j'ai peut-être essayé d'autres techniques, passe de H ou d'autres choses comme ça, tu vois. Alors, effectivement, on a passé la certification A2, mais dans la dernière ligne droite, on va dire, en fait, j'ai eu la chance que en France, donc on a commencé la certification le vendredi soir, si je dis pas de bêtises, ou le vendredi matin. Et le lundi qui suit, en fait, c'était férié, c'était le lundi 5, le lundi de Pentecôte. Et du coup, bah, Wakid, lui, c'était pas férié pour lui. Et bah, moi, j'ai profité de cette journée-là pour tracer ma route, on va dire. Et du coup, ouais, j'ai un peu charbonné, j'ai carburé ce dernier jour-là et j'ai fait les 5 dernières machines qui restaient, c'est ça? Pour vous expliquer un peu, parce que moi, avant cette expérience, je connaissais pas très très bien Proc. Enfin, je connaissais pas cette partie de sa personnalité. Je suis challenger, ok? Dans la vie de tous les jours, mes amis vous le diront, je peux être très antipathique parfois. Mais ce mec, c'est un psychopathe. Déjà, déjà quand il avait payé le pass, je lui avais dit, Proc, je te connais, tu testes une machine, mais tu touches plus. Parce que c'est des trucs réalistes. Moi, j'avais déjà testé une ou deux machines. Et je lui ai dit, c'est des machines réalistes, tu vas vraiment adorer. Le mec, il me fait, oui, oui. Il m'envoie le premier truc, il la route. Ok? Je pense qu'il va s'arrêter là. Non. Il envoie le deuxième, il la route. Le troisième, il la route. Et du coup, j'étais obligé, et c'était un point positif, parce que je pense que s'il n'avait pas cet esprit de challenger, je pense pas que j'aurais eu la VHL plus en un mois. Je pense que je me serais limité à la VHL. Et du coup, chaque matin, là, je peux te le dire, chaque matin, j'étais effrayé d'ouvrir mon Discord. Je me dis, chaque matin, je vais voir qu'il a route deux ou trois machines et moi, je dois essayer de rattraper. Donc, chaque matin, je regardais le téléphone comme ça. Quand je voyais deux machines route, je dis, ça va, je peux le faire. Et il y a eu ce fameux samedi. C'était d'abord le samedi. Le samedi, je pense, on était. euh, le samedi nuit, j'ai fait deux machines, trois machines, dont une de plus. J'étais à 10, toi t'étais à 11 machines, je me souviens. Non, j'étais à 11 machines, toi t'étais à 10 machines. Je me suis dit, Et je c'est vais vrai, laisser il y a un comme moment où ça. t'étais un plus que moi, ouais. Ouais. Ouais, il y avait eu un seul plus. Je me suis dit, au pire des cas, il va faire deux machines supplémentaires. Et je pourrais me rattraper. Parce que là, on avait fini les beginners. Je pense qu'on avait fini toutes les beginners. On était passé aux advanced. Ouais, il y a à peu près 9 ou 10. Il y en a 9, 9. Il y a 9 Il y easy. a, il y a 9. Il y a 9 easy.
Et j'avais pas dormi de la nuit, vu que c'était un samedi. Donc le dimanche, je me couche à 16h. Erreur grave. Parce que ce mec-là, il a enchaîné. Vous pouvez aller voir sur Twitter, il a enchaîné. Je sais pas, je pense qu'il a fait 5 ou 6 machines. Et le lundi, moi j'arrive, le lundi, je travaillais. Le lundi, franchement, le flux était énorme au boulot, je pouvais même pas toucher. Et ce mec, il n'arrêtait pas de m'envoyer route, route, route. Et vous savez pas à quel point c'était insupportable. Alors, Il je me a... suis dit, ce serait tellement cool de l'avoir en moins d'une semaine que du coup, j'allais me coucher à 3-4 heures du matin, je me relevais à 9 heures le lendemain et j'ai fait ça pendant 3 jours et j'ai fait que ça de faire de la VHL pendant 3-4 jours et bah du coup, bah ça a payé quoi. Mais c'est Ouais, comme mais tu dis, c'était vraiment challengeant parce que toi de ton côté, bah t'essayais de me rattraper et puis bah moi de mon côté, je voyais que tu me rattrapais donc j'essayais toujours de creuser l'écart donc bah, c'était marrant. ouais, c'était avec les fameuses routes et anti-authority. Moi, je lui envoyais des images de Dexter, lui, il m'envoyait les captures d'écran. Enfin bref, c'était vraiment amusant, mais là, franchement, bravo, il a fait en 4-5 jours, tu l'as fait. Bon, C'est, t'as pas mis longtemps, t'as pas mis beaucoup plus pour l'avoir. j'ai mis 9 jours, j'ai mis 9 jours Ouais, donc pour 4 l'avoir. jours de plus. J'ai mis 9 jours. Mais même C'est 9 jours, honorable aussi, hein. c'est franchement, c'est un très très bon score parce que c'est 20 machines avec le rapport aussi. Le rapport, ça prend énormément de temps. 20 machines avec le rapport en 9 jours, c'était vraiment top. C'était Bah, vraiment top. d'ailleurs, pour le rapport, alors c'est pas forcément la meilleure manière de faire. D'ailleurs, on a fait différemment tous les deux. Moi, pour ma partie, j'ai fait un rapport par machine. À chaque fois que je commençais une machine, je créais un document Word, tout simplement, et bah, je notais, voilà, telle machine, telle adresse IP, et puis après, bah, je débutais le scanning, l'exploitation, etc. Et ensuite, tout à la fin, une fois que j'ai routé toutes les machines dont j'avais besoin, j'ai fait un rapport dans lequel j'ai remis, j'ai agrégé en fait tous mes différents rapports pour en faire un seul et même rapport. Et toi, tu as fait complètement différemment, je crois. Oui, oui, moi j'ai fait un seul rapport et j'ajoutais au fur et à mesure. J'ajoutais au fur et à mesure, sauf quand tu as pris de la distance. Quand tu as pris de la distance, j'ai dit le rapport, je le laisse de côté. J'ai pris pas mal de captures d'écran et à la fin, j'ai finalisé le rapport. Par contre, petite, pour les gens qui vont passer la VHL, assurez-vous bien que vous preniez toutes les captures d'écran. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait des captures que j'avais loupées. Donc j'étais obligé de rerouter les machines pour reprendre ces captures d'écran. Et ça m'a fait perdre pas mal de temps. Donc pour conclure, en fait, la VHL, VHL+, c'est une certification qui est super intéressante parce que si vous la faites rapidement, elle est super abordable et ça permet d'avoir donc une certif qui est reconnue sur un CV ou même pour nous perso, c'est sympa d'avoir ça. Et puis ça nous a vraiment conforté, en tout cas pour ma part, à passer l'OSCP en duo. Enfin, quand je dis en duo, c'est en équipe en fait, comme on l'a fait là pour la VHL, pas Mhm. le passer ensemble, mais le passer côte à côte, on va dire, chacun En de notre côté, parallèle. mais voilà, en parallèle pour se motiver. De mon côté, je pense que dans les mois qui vont venir, euh, je vais certainement m'y intéresser beaucoup plus que avant. Mais c'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère parce que l'OSCP, faut vraiment se préparer à l'avance parce que c'est un coût. C'est 1000 euros les 30 jours. Donc pour 1000 euros, vous avez accès pendant 30 jours au lab pour vraiment vous former avec le guide. Et ensuite, vous avez le passage de l'examen qui se fait sur 24 heures. Donc voilà, c'est pas quelque chose à prendre comme ça à la légère et puis à passer tout de suite sans s'y préparer. Donc je pense que on le refera ensemble. Ouais, c'était une très très bonne expérience. Et moi, pour conclure, je dirais qu'à travers cette certification, j'ai appris pas mal de choses. Et même sur ma personne, j'ai été capable de faire des choses dont je ne pensais pas réalisables. Enfin bref, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, les amis. Le grand vainqueur du challenge, c'est Proc, je l'avoue. Je m'avoue vaincu. Ah Félicitations. mais t'étais pas très loin, franchement. C'était juste. Il m'a, il a tracé sa route, franchement. C'est comme le mime. Tu vois là où il y a It's been a long day. C'était exactement ça. Enfin bref, les amis, si ça vous a plu, comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Proc. Il fait son grand retour sur YouTube maintenant avec. Si Avec YouTube le veut. Ouais, non, mais YouTube veut de toi maintenant. Il n'aura plus de soucis. Bref, merci Proc, merci à la communauté d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo ensemble. Allez, ciao! Oh no,
That is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it